Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours Archicad pour les débutants. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons modéliser ensemble de A à Z ce petit appartement dans Archicad 24. Alors, allumez vos machines, lancez Archicad et allons-y. Lorsqu'on lance Archicad 24, on tombe sur cette première fenêtre qui est la fenêtre de démarrage. Il me suffit ici de cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau projet. Là, au niveau du modèle, je vais laisser le modèle 24 par défaut. Et pour l'environnement de travail, je vais laisser le dernier profil que j'ai utilisé. Je clique sur Nouveau. Que ce soit dans Archicad ou tout autre logiciel de dessin, il faut commencer par paramétrer son projet avant de dessiner. C'est-à-dire qu'il faut effectuer certains réglages de base pour le dessiner dans les meilleures conditions. Je vais d'abord configurer l'espace de travail. Moi, je vais juste supprimer, couper les facettes qui sont là ou dans mon espace de travail. Je fais effacer, supprimer point de vue, puis supprimer quand même. Là, j'ai mon navigateur qui est affiché là à droite. J'ai mes outils de dessin. Je vais par la suite choisir les unités. Je vais dans Options, Préférences, Projet, unité de travail. C'est très important. Ici, je vais prendre le centimètre, unité de mise en page, unité de surface. On va laisser tout ça comme ça. Fiche de haut. Et enfin, on va définir les étages. Pour définir les étages, nous avons plusieurs méthodes. On peut faire un clic droit ici, puis définir étage. Ou bien sur le navigateur, je fais clic droit, définir étage. Ou encore, je fais CTRL 7 au clavier. Il tombe sur la même fenêtre. Ici, mon projet, je n'ai pas de sous-sol. Je fais supprimer étage. Au niveau du rez-de-chaussée, nous allons mettre 4,50 m. Premier étage, je clique dessus, je fais supprimer étage et je laisse la toiture à 3 mètres. Je fais OK, supprimer quand même. Et là, je me rassure d'être au rez-de-chaussée avant de commencer à dessiner. Je vous ai mis dans la description le lien pour télécharger gratuitement le fichier de travail en PDF. Vous pourrez suivre plus facilement l'évolution du projet si vous l'avez à disposition. Vous y trouverez le plan outil, les façades et bien sûr quelques images de synthèse. Une fois tout le réglage de base effectué, nous pouvons commencer directement avec le premier outil de dessin qui est l'outil mur. Je double-clique dans ce outil mur. Ici, dans cette boîte de dialogue, nous allons définir les différents paramètres de notre mur, notamment son altitude, son étage d'implantation, ici sa structure, également son épaisseur, bien sûr, et les différentes surfaces qui le composent. Je vais commencer par l'étage d'implantation. Ici, nous allons faire non lié, ou dire que notre mur n'est pas lié à l'étage supérieur. Étage d'implantation, on choisit bien rez-de-chaussée. Et ici, le décalage inférieur, je vais le mettre au 0. La hauteur du mur, je vais laisser à 4,50 m. Et là, dans la partie droite, nous allons définir la structure de notre mur. Nous avons le choix entre une structure basique, c'est-à-dire formée d'un seul matériau, et là, voilà, une structure composite, ou alors une structure en profil complexe. Je vais juste prendre une structure basique. Nous allons prendre, disons, un brique ciment extérieur, voilà, une épaisseur de 15 cm. Et puis, je descends dans modèle, j'active les surfaces. Je vais laisser le nom du blanc nature à défaut pour le moment. On peut modifier par la suite. Je vais lier les surfaces ici et puis je fais OK. Pour dessiner, nous avons plusieurs options de géométrie. Notamment ici, nous avons l'option de géométrie 3 en chaîne, rectangulaire, rectangle orienté. Nous avons là la possibilité de faire un mur circulaire ou bien un mur polygonal. Je vais juste prendre la méthode rectangulaire et ici, je me place en face, disons, face intérieure, voilà, pour dessiner. Encore une fois, je me rassure que je suis bien au rez-de-chaussée en double cliquant dessus. Je commence donc par dessiner le salon. Je fais un premier clic. Et là, la première dimension, il s'agit de la largeur. Je vais mettre 4 mètres. Et pour passer sur la deuxième dimension, j'appuie sur la touche tabulation au clavier. Là, je vais mettre 5,50 m et je vais aller par entrée. Alors, ce que nous avons pour le moment, pour dessiner les autres pièces, je te fais un décalage de différents lieux. Je sélectionne donc celui-ci. Je vais cliquer droit, déplacer, puis translation et coupe. Là, je vais le décaler de 3,15 m. Donc, en faisant les décalages, il faut bien prendre en compte les 15 cm représentant les épaisseurs des murs. Je vais aller par entrée. Je vais à nouveau faire un décalage, mais cette fois-ci, je vais utiliser un raccourci clavier. Je vais CTRL T, puis CTRL au clavier. Donc, ça revient au même. On fait un décalage, avec copie. Là, je vais mettre 1,55 m. Je vais aller par entrée. Je refais les mêmes manipulations, CTRL T, puis CTRL. Ici, je vais mettre 2,15 m, entrée, CTRL T, CTRL à nouveau. Et là, je mets 3,65 m. Je vais aller par entrée. Là, je sélectionne celui-ci et celui-là. Maintenant, on touche Shift au clavier, puis je fais intersection. Je sélectionne celui-ci, je fais CTRL T, CTRL. Je fais une translation avec copie. Je vais décaler d'1,45 m, entrée, je mets un couloir, 2,30 m. Je fais à nouveau une translation avec copie de 3,65 m au ce niveau. Je sélectionne celui-ci. Je fais intersection. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Je vais l'étirer jusqu'ici. Je fais la même chose avec celui-ci, là. Et enfin, celui-là jusqu'ici. Ici, on aura une cuisine ouverte. Je vais maintenir la touche CTRL au clavier. Je découpe. Cuisine ouverte. Ici, je découpe également. Là également. Ensuite, je vais prendre l'outil ligne. Ici, dans documentation, prendre l'outil ligne.
je me positionne en chaîne. Ensuite, je vais prendre, disons, 2 mètres ce niveau. Entrons, je m'arrête là. Je prends une multipipette, je copie les propriétés du mur. Voilà. Ensuite, je dessine ici l'option de géométrie, ligne droite simple. Là, je peux supprimer la ligne. Là. Donc, je maintiens contre le clavier, je découpe également. Là. Je prends son ici, je vais le diviser à ce niveau. Je fais là, 3 clics, je fais un nouveau divisé, un clic, un deuxième, un troisième. Je fais CTRL-T pour faire une translation. Ici, je vais le décaler d'un mètre au 20. Je valide par entrée, je prends celui-ci, je viens ici, là, là, là. Je fais CTRL-T pour faire une translation de disons 70 cm. Ça pour pouvoir placer des placards. Ensuite, je prends celui-ci, je vais également valider. Cette fois-ci, je supprime cette partie. Ensuite, je sélectionne celui-ci en maintenant Shift et je fais intersection. Nous pouvons voir déjà ce que nous avons en 3D. J'optimise. Là, ce que nous avons pour le moment. Ici, nous avons un menu de garage qui n'est pas à la même hauteur. Les autres menus, nous allons régler cela. Je sélectionne ce menu, je fais utiliser un oven. Je prends le droit. Et je viens directement ici, je peux modifier. Je vais le mettre à 4 mètres. Et pour le décalage par rapport au niveau 0, je mets à moins 60. Vous verrez pourquoi par la suite, lorsque nous allons placer la dalle. Continuez directement avec les portes. L'outil porte est toujours dans les outils de dessin 3D. Je viens là, je double-clique sur l'outil porte. Nous allons prendre une porte simple, une porte battante simple. Là, je prends prairie. Vous voyez ici, ce type de poignée, c'est pas grave. Ici, dans prévisualisation, nous allons modifier la hauteur de ma porte, je la mets à 2 mètres 20. Ensuite, je repars dans les paramètres. Je vais dans type de battant de porte. Je vais modifier la largeur du cadre. Je mets 5 cm partout. Voilà, 5. Et enfin 5 autres. Je vais en ligne de vertu. Nous allons arriver à la ligne de vertu. Là, je coche remplacer et je décoche ligne de vertu. Dans attribut modèle, vous voyez c'est peinture très foncée, c'est bon. Et enfin, les chambres extérieures, intérieures, un appareil également. Je valide OK. Ensuite, je viens placer la porte là. Placer la porte, nous avons plusieurs options également. En fonction du point d'ancrage, on peut le prendre au centre. Je peux le prendre d'un côté à gauche ou à droite. Je vais prendre à gauche. Voilà, ça me sied. Quand je prends plutôt à droite, là et là, je rentre là pour voir le résultat en 3D. Voilà. Je vais continuer avec les portes de chambre. Moi, je vais retourner dans les options de l'outil porte. Je vais juste modifier le type de bâton. Ici, là, je vais prendre un truc simple, je modifie la largeur, disons 80 cm, voilà, je valide pas OK. Cette chambre-ci, on y accède. Creuse à gauche, on accède là, celle-ci, on y accède là. Une autre chambre à ce niveau, je vais mettre une creuse à droite cette fois-ci, là. Je vais directement modifier ici les dimensions, je mets 70 cm là, pour les salles d'eau, là. Une porte ici, là, et l'autre à ce niveau. Ce sont également des ouvertures vides, c'est toujours dans les portes. Voilà, je viens dans ouverture porte vide, et à ce niveau, je vais prendre cette ouverture rectangulaire. Pour la hauteur, on va prendre à 2,50 m. Et pour la largeur, on prend également 2,50 m. Nous allons aviser. Je valide. Ensuite, je me place là. Je vais prendre un point d'ancrage au centre, là. Et l'autre ici. Voilà, on peut voir le résultat en 3D. Les ouvertures que nous avons placées avec les portes. Nous pouvons directement passer aux fenêtres. Je vais toujours cliquer sur l'outil fenêtre pour ouvrir son dialogue de réglage exactement comme pour les murs. Alors nous allons commencer avec la fenêtre de séjour. Je vais prendre une fenêtre basée. Je prends une largeur de 2,50 m avec une hauteur de disons à 3 mètres. Et au niveau de l'appui à l'étage, c'est-à-dire la lèche, en 50 cm. Là, je vais dans les options. Ici, je vais chercher dans l'option châssis. Nous allons mettre des cadres verticalement qui font comme 5 panneaux, 4, 6, là, et une thème, on donne 5. Je fais OK. Je viens placer ma fenêtre ici. Là, je peux voir ce que c'est dans mon 3D. Voilà, parfait. Exactement ce que je voulais. Je le viens de dire. Je vais reprendre une petite fenêtre en double-cliquant dessus.
Je vais prendre cette fois-ci des fenêtres coulissantes, disons des coulissantes à 3 longtemps, voilà. Là, je vais définir les dimensions. Ici, je mets 2 mètres. La hauteur, on va la laisser à 1,50 m. Et l'appui à l'étage, ici, disons également 1,50 m. Je vais aller dans les paramètres. Ligne d'ouverture, voilà. Je couche ceci et je décoche ligne d'ouverture. Voilà, qui visualisation, c'est travers supérieur. Ici, dans les paramètres. Voilà, ici, travers supérieur, on va dire ça. Je valide. Je commence par la cuisine. Une fenêtre ici. Pour cette chambre, une fenêtre. Là, également, ici. Il y a une fenêtre pour se manger. Voilà, c'est parfait. Lorsque nous avons les fenêtres des salles d'eau, je vais directement modifier ici. Je vais prendre 1 mètre et 1 mètre également là, avec un appui à l'étage de 2 mètres. Je vais placer là. Et puis la deuxième ici. Je vais aussi placer des ouvertures vides ici au niveau du. Lorsque je reviens au rez-de-chaussée, nous allons prendre des fenêtres vides. Ici, ouverture, fenêtre vide. Là, je vais prendre ouverture rectangulaire et au niveau des dimensions, ici, je vais prendre 2 cm avec un appui, avec une hauteur de 2,50 m et au niveau de l'appui à l'étage, je mets un 0. Voilà, je fais OK. Je vais en placer, disons, ici et je le sélectionne pour en faire plusieurs copies. Je prends ce point-ci, dans cette palette, option de duplication. Pour les options de duplication, je prends incrément, ici translation et au niveau du nombre de copies, donc je vais faire 7, 8 copies. Je fais OK. Une position là et je de 20 cm. Tu vas dire, là, c'était pas assez, j'ai ajouté à nouveau 3 copies. Si on est duplication, je mets 3 copies. Là, je mets 40. Entrée. Et lorsqu'on passe en 3D, voilà le résultat. Bon, c'était pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là et puis continuer prochainement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des tutoriels. C'est sûr, moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.